dans notre émission sur nos classes. Nous allons aujourd'hui faire une leçon de mathématiques en activité numérique. Et le titre de la leçon aujourd'hui va porter sur la fraction, les notions de la fraction. On les avait vues en classe de CM1. Donc aujourd'hui, on va seulement consolider avec le palier 6 de l'OA qui va essayer de parler sur la notion de fraction. Maintenant, donc, on va prendre le titre, c'est la notion de fraction. Ok, donc comme on a l'habitude de le faire, on va présenter d'abord le contexte. On va le lire ensemble. Ton encadreur te présente ces situations de partage souvent vécues à la maison. Il te demande de les traduire sous forme de fraction. Je pense que vous êtes en train de lire. Vous avez dit encore. On va lire les situations ensemble. Maintenant, la première situation. Avant la rupture du jeûne, maman découpe le fromage gruyère en 10 parties égales. Elle remet 2 à papa et donne le reste aux enfants. Situation 2. Après le dîner, maman tranche le melon en 4 parties égales. Elle en donne à chacune de tes 4 sœurs une partie. Ok, vous allez lire silencieusement, vous aussi. C'est bon? On peut continuer? On va lire la consigne. Maintenant, il nous dit, donne la fraction correspondante à chaque situation. Je vous laisse le temps de réfléchir un peu. Ok. Donc, on peut revenir. Mbaye, on va essayer de voir quel est l'objet de notre leçon. Tu peux nous le rappeler, ce qu'on a dit tout à l'heure? Ok, la notion de fraction. Bien. Avec la première situation, on va essayer de voir de quoi s'agit-il. Ah bon, maman doit partager le fromage gruyère. Donc le fromage gruyère, c'est quoi? Ça constitue quoi? C'est bon? Omar? C'est l'unité. D'accord. On va souligner ça. Donc ici, on va considérer le fromage gruyère comme étant l'unité à partager. Donc on va reprendre ça ici. Donc l'unité ici, c'est le fromage gruyère. C'est bon? Ok? Cette unité-là, le fromage gruyère, maman l'a partagé en combien de parties? Oui, Ousmane? En 10 parties. Ok, elle l'a partagé en 10 parties. C'est bien? Ah, et qu'est-ce que maman a fait? Sini? Ah, elle remet 2 à papa. Elle remet 2 à papa, les 2 parties. Elle remet les 2 parties à papa. Et maintenant, la deuxième situation, quelle est l'unité? Quelle est l'unité? Oui, réfléchissez, quelle est l'unité? Dans l'unité ici, c'est le melon. D'accord, l'unité, c'est le melon. C'est le melon. Et le melon aussi, maman l'a partagé en combien de parties égales? En combien de parties égales? D'accord? Donc, en 4 parties. Oui, elle l'a partagé en 4 parties. Très bien. Elle l'a partagé en 4 parties. Donc l'unité, on reprend ici toujours l'unité, c'est, avant ça on peut dire, l'unité, c'est le melon. Elle l'a partagé en combien de parties? En 4 parties.
Elle a donné combien de parties à tes sœurs? 4 parties. Et qu'est-ce qui vous pousse à dire que elle a en 4 parties, elle va donner les 4 parties? Parce que vous avez 4 sœurs. Et chaque sœur prend une partie. Donc elle va distribuer les 4 parties. Très bien. Donc, ensemble, nous allons essayer de voir comment on va traduire ces données-là sous forme de fractions. Réfléchissez comment quelle fraction ça représente. Le nombre de parts que papa a pris pour la première situation sur le fromage gruyère. Oui. Mamadou, qui va l'aider? Ok. Anta, cette fraction-là va être 2 dixièmes. Très bien. Très bien, Anta. 2 dixièmes. Très bien. La fraction, c'est 2 dixièmes. Et la deuxième situation, réfléchissez. Allez, les garçons. Réfléchissez un peu. Vous allez réfléchir. Allez, un garçon. Ok. Ah, dame. C'est bien, hein, le petit, c'est bien. Tu donnes la fraction, dame, c'est 4 quarts. Très bien, dame. 4 quarts. Très bien, dame. Merci. La fraction correspondante à chaque situation, on se rappelle la première situation, vous avez dit que la fraction c'est 2 dixièmes. La deuxième situation, la fraction c'est 4 quarts. Très bien. Donc, les deux situations, nous avons transformé ces situations-là sous forme de fraction. Donc, vous allez réfléchir, essayer de nous dire qu'est-ce que c'est que la fraction. On l'avait fait, ça va être sous forme de rappel. Qu'est-ce que donc la fraction? Réfléchissez. Rappelez-vous un peu, toujours l'unité, par rapport à l'unité. On l'a partagé en nombre de parties égales. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Les 10 parties égales. C'est le nombre de parts, ou bien on dit le nombre de parties égales. 10 correspond au nombre de parties égales. Et 2, dans la première situation, correspond à quoi? Le nombre de parties, oui, Mamadou, tu dors, hein, réveille-toi. Le nombre de parties considérées. Ici, c'est ce qu'on a donné à papa. On dit que ça, c'est le nombre de parties considérées. Le nombre de parties considérées. Répète. Oui, l'autre, répète. Ah, c'est bien. Le nombre de parties considérées. Une définition de ça veut dire qu'est-ce que c'est une fraction. La fraction, c'est quoi la fraction? Ici, le fromage gruyère, ou bien ici, le melon, c'est l'unité considérée, c'est l'unité. Maintenant, par rapport au nombre de parties égales, ici c'est 10, ou bien le nombre de parties par partage égal, ici c'est 4, et le nombre de parts considérées, ici c'est 2, ou bien le nombre de parts considérées, ici c'est 1, on l'a écrit en lettres. 4 considérées, ici c'est 4, parce que c'était les 4 sœurs. Ne perdez pas ça de vision. Je pense que vous avez donné la production, de synthèse qu'on va prendre. Qu'est-ce que vous avez dit? Ok, on va lire ensemble. La fraction est une division non effectuée qui exprime en combien de parties égales l'unité a été divisée et le nombre de parties considérées. Elle comprend 2 parties. Le numérateur qui indique le nombre de parties prises de l'unité
le dénominateur qui indique en combien de parties égales l'unité a été divisée. Et divisée, moins. On peut relire quelqu'un? Oui. La fraction est une division non effectuée qui exprime en combien de parties égales l'unité a été divisée et le nombre de parties considérées. Elle comprend deux parties, le numérateur qui indique le nombre de parties prises de l'unité, le dénominateur qui indique en combien de parties égales l'unité est divisée. Donc, si on retourne à nos deux situations, tout à l'heure on y revient encore par rapport à la fraction, vous avez vu qu'on a dit que la fraction est une division non effectuée. Donc, tout à l'heure nous avions la fraction, c'était pour la première situation, c'est 2 dixièmes. Merci, je rappelle. Et la deuxième situation, la fraction, c'était Mounirou 4 quarts. Très bien, Mounirou. Très bien. Très bien. Donc, c'est 4 quarts. Donc, si on revient tout à l'heure, on a dit que c'est une division non effectuée. Quand on a ici 2 dixièmes, c'est une division. C'est comme si on avait 2 divisé par 10. On ne l'a pas effectué. Ou bien 4 quarts. Donc ça, c'est la fraction. Et vous avez vu aussi les deux parties de la fraction. On y revient toujours. Le numérateur ici, par rapport à la première fraction, c'est quoi? Il dit 2. Ah, très bien. Et le dénominateur ici, c'est quoi? Il y a 10. Ah, très bien, Yann. Le dénominateur, c'est 10. Et la deuxième fraction, le numérateur, c'est 4. Le numérateur, c'est 4. Le dénominateur, c'est 4. Donc, nous avons ici 2 fractions. Qui peut me donner une fraction? Qui peut me donner une fraction? Quelqu'un? 3 quarts. Un autre? Oui? Tu donnes une fraction? 7 dixièmes. Très bien. 7 dixièmes. 7 dixièmes. Oui? Un autre? 5 demi. 5 demi. 5 demi. Très bien. Donc ça c'est des fractions. Et ici par rapport aux autres fractions que vous avez données, le numérateur pour 3 quarts c'est quoi? 3. Très bien. Grave. Le dénominateur c'est 4. Ici le numérateur c'est 7. Le dénominateur c'est 10. Très bien. Et 5 demi, le numérateur c'est 5. Le dénominateur c'est 2. Donc, si on revient classe, comme on l'a dit, la notion de fraction, vous savez qu'elle est très large. On pouvait continuer sur les types de fractions. Nous y reviendrons, vous le savez. Mais comme le temps, c'est 30 minutes, on peut résumer la leçon sur 30 minutes, alors, et normalement, cette leçon-là devrait porter sur 1 heure de temps en mathématiques. Mais on va faire ça sous forme de séquence. Aujourd'hui, on va s'arrêter seulement sur la notion de fraction. Savoir que la fraction est une division non effectuée qui exprime en combien de parties égales l'unité a été divisée. Combien de parties? C'est très important. Il faut que la division soit égale. Le nombre de parts soit égal. C'est ça. Si le nombre de parties ne sont pas égales, on ne parle pas de fraction. On parle de fraction seulement si l'unité, le nombre de parts est égal. L'unité a été divisée en nombre de parts égal. Et ensuite maintenant, on considère le nombre de parties considérées. Si on en prend quelques parties,
Maintenant, ça va constituer cette fraction, la division. Maintenant, dans cette fraction, vous l'avez dit, le nombre de parts considéré, c'est le numérateur. N'oubliez pas. Le nombre de parts de parties égales dont l'unité a été divisée, c'est le dénominateur. N'oubliez pas. C'est ça qu'on a dit. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la suite de la leçon, nous verrons ce qu'on appelle les types de fractions. Nous verrons aussi comment simplifier la fraction. Et on va continuer. C'est une suite. Pas mal de parties. On peut diviser la leçon en nombre de plusieurs parties. Maintenant, on va vous donner des exercices. Vous allez exercer un peu. On va vous donner des situations. Et à partir de ces situations-là, vous allez sortir des fractions. Ce sera sous forme d'exercice. Et on vous le fait aussi à vos manuels. Marie et Mardi, si vous allez à la page 162, vous verrez là-bas, il y a d'autres exercices qui sont donnés. Il y a d'autres manuels, il y a d'autres qui utilisent d'autres manuels. Vous pouvez trouver là-bas la notion de fraction. Ok, on va essayer de voir les exercices. Merci Césaire. On va donc essayer de voir ce que vous avez retenu par rapport à la notion de fraction, comme on l'avait dit tout à l'heure. À nos deux situations, je vais en ajouter une sous forme d'oral. Toi, tu préfères l'orange. L'orange, tu l'as coupé en deux parties et tu en prends une partie. Et quelle est la fraction? Quelle est la fraction? Quelle unité d'abord même que vous devez appeler l'unité? L'unité, c'est l'orange. On l'a divisé en combien de parties? Tu l'as divisé en combien de parties? Parce que tes sœurs avaient pris le melon. Toi, tu préfères l'orange. Donc, l'unité, c'est l'orange. Tu l'as divisé en combien de parties? En deux parties. Très bien. Et tu as pris combien de parts? Une. Merci. Donc, quelle est la fraction? Quelle est la fraction? Oui, Astou? Un demi. Un demi. Très bien. Un demi, c'est la fraction. Ça, c'est sous forme d'oral. Le numérateur, c'est 1. Merci. Et le dénominateur, c'est 2. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant essayer de voir ce que vous allez écrire dans les cahiers. L'exercice, le contexte, c'est ça. Écris dans ton cahier la fraction qui correspond à chaque schéma. Donc, on a présenté ici 4 schémas, 3 schémas du moins. 3 schémas. Le premier est là. On vous dit maintenant, donne la fraction de la partie assurée. Donne la fraction de la partie assurée. Ici. Le deuxième, donne la fraction des cases vides. Donne la fraction des cases vides. Et ici, donne la fraction de la partie non colorée. Okay, réfléchissez. Tu vas corriger. Sini. Oui. Ok. Pour gagner du temps, Sini, tu nous donnes la fraction que tu as trouvée. Les autres vont voir après. Tu as donné pour le premier, tu as trouvé quelle est la solution que tu as trouvée? Quelle est la fraction? 4 cinquièmes. Très bien. 4 cinquièmes. Très bien. Très bien, Sini. Les autres, vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord avec Sini? Donc, ok, c'est 4 cinquièmes. Et le deuxième, donne la fraction des cases vides. Donne la fraction des cases vides. Ibrahima? Ah, très bien. Quoi? Parle fort, Ibrahima. 3 sixièmes. Ah, très bien, Ibrahima. Très bien. Il y a besoin de 10 minutes. C'est quoi? Tu n'as pas pris ce que disent les Wallons de aujourd'hui. Merci. Merci, Ibrahima. Les autres, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes d'accord avec Ibrahima? Oui, merci. Ok, maintenant la troisième situation, exercice numéro 3, la fraction. Les filles? Farid? 2. On dit 2 quarts. Très bien. On y reviendra à la leçon. Comment on lit les fractions. 2 quarts. Merci, Noé. 2 quarts. Merci. Parce qu'on
a dit les non coloriés. Si on compte l'unité, si on considère l'unité, on a divisé en 4 parties égales. Donc on a colorié les 2 parties. Maintenant, les 2 parties ne sont pas coloriées. Les 2 cases ne sont pas coloriées. Ça prend donc 2 cases. Ici, les cases vides, 1, 2, 3. Et on a 6 cases. Donc 3 cases sont vides. Ici, on a dit les parties assurées. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 5 parties, on a assuré les 4 parties. C'est ça. Merci chers élèves. Donc, je vais vous proposer des exercices. J'avais dit ça tout à l'heure. Si vous avez vos manuels de Marie et Madi à la mathématique, à la page 162, il y a d'autres exercices et à la suite de la leçon qui est là-bas. On va faire ça ensemble sur la notion de la fraction qui est très large. Et la suite de la leçon. Donc, c'est ce que vous avez à vous présenter, chers élèves, à travers M-Media TV, qui est là à votre disposition pour vous servir. C'est un médium qui est son objectif, c'est dans le but de vous servir, uniquement de vous servir, et qui est toujours près de vous. Nous les remercions beaucoup, M-Media TV, et à travers ça aussi, nous remercions notre directeur, M. Lo, et toute l'équipe pédagogique de Tiamen 1 et Tiamen 2 et les écoles qui sont aux environs de Tiamen, dans la cellule pédagogique de Tiamen. Nous aussi nous remercions nos encadreurs, les inspecteurs, l'IADF, le ministère de l'Éducation nationale, à travers ces leçons en ligne qui est initiée grâce à cette pandémie que nous souhaitons qu'elle disparaisse le plus rapidement possible. Et le Sénégal retrouve son cours normal. Les élèves regagnent les salles de classe. Nous aussi, en tant qu'enseignants en classe de CM2, nous donnons rendez-vous à nos élèves de 2 juin, Inch'Allah Rabi, dans les classes pour essayer de continuer. Donc, merci encore aux réalisateurs et toute l'équipe de M-Media TV. Merci. Moi, c'est M. Pap, enseignant à l'école élémentaire de Tiamen.